Bienvenue sur le podcast. Très contente de vous retrouver cette semaine en entrevue avec Monsieur Florian. Comment on le dit, Florian? Noutsos? Est-ce que Ouais, je le nous de nomme comme sauce. C'est excuse-moi. d'origine grecque. Mmh, Ça fait voyager, tu vois. ben, c'est ça. J'avais juste oublié de te demander ça en entrée de jeu, comment qu'on nommait ton nom. Coach énergétique et maître enseignant en Reiki. On va raconter à la fin, Florian, qu'est-ce que tu fais, puis tu vas nous raconter ta couleur à toi. Mais comme tu le sais, Fais voyager ton entreprise, on parle d'abord de voyage, notre passion. Et si je te pose la question à toi, quel a été ton plus beau voyage et pourquoi? Qu'est-ce que tu nous réponds? Et bien, c'est marrant parce qu'avant de débuter, tu me parlais de la Jamaïque. Et pour moi, mon plus beau voyage, ça a été justement la Jamaïque. Mmh. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le contexte du voyage. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais jeune ambassadeur pour l'UNICEF en France. Et en fait, j'ai effectué une mission de terrain là-bas, en fait, pour l'UNICEF, pour Mmh. aller, en fait, être observateur de comment la Jamaïque s'organisait, en fait, par rapport à tout ce qui était la lutte contre le VIH-Sida. OK. Et bah, et pour moi, ça avait vraiment été un game changer dans ma vie, là, vraiment, tant à la fois par rapport à la destination qui est juste magnifique, mais Mmh. aussi de connecter en fait avec les gens, avec les locaux sur place. OK. Parce que là, à ton accent, on comprend que tu n'es pas québécois, Florian. Tu es de où exactement? Exact. Je suis français, d'origine du sud de la France, OK, super. Saint-Raphaël, pour ceux qui connaissent. Mmh. Bon, donc ça veut dire que pour toi, d'abord, la Jamaïque, c'est beaucoup plus loin chez toi que nous, hein, du Québec. Nous, c'est presque à côté finalement. Heu Exact. mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ce voyage-là, originalement? Est-ce que tu étais déjà impliqué ou qu'est-ce qui t'a amené? Effectivement, en fait, j'étais déjà impliqué au niveau de l'UNICEF en France, donc je pense que tout le monde connaît l'UNICEF, hein, Oh c'est oui. présent aussi au Canada. Hem et donc en fait, j'étais présent déjà, au sein de l'UNICEF. J'avais fait précédemment, en fait, un voyage qui était en Russie, pour participer au ce qu'ils appellent le Junior 8, qui est la même chose que le G8 où on rassemble les présidents, mais là, en fait, pour les jeunes. Et en fait, dans la continuité, il y avait ce voyage, en fait, pour vraiment continuer à travailler, en fait, sur le VIH/SIDA et surtout d'aller regarder, en fait, dans les pays qui n'avaient pas la chance, comme en France, en fait, d'être un pays quand même développé avec les moyens etc., d'aller regarder, en fait, plus précisément bah, comment ça se passe dans ces pays-là. Et ce qui était hallucinant, c'était de comprendre, tu sais, déjà d'ouvrir les perspectives et de se rendre compte que parfois il y a d'autres problématiques comme la culture, les croyances en fait Ouais. dans les différents pays qui peuvent être des bloquants Mmh. par rapport à la lutte du VIH/SIDA. Et en tout cas, pour moi, à cette époque, j'avais quand même une vingtaine d'années, ça avait été vraiment un game changer dans le sens d'ouverture d'esprit, là, de se rendre compte en fait qu'il y a d'autres choses qui peuvent exister avec d'autres cultures, d'autres croyances, etc. Là. Et qu'est-ce qui t'a surpris le plus là-bas? Je veux dire que tu t'attendais absolument pas? Je pense qu'il m'a vraiment le plus surpris, hem, c'est qu'en fait, les hommes là-bas ne voulaient pas porter de préservatif, de condom là, comme, on OK. dirait en bon français. Mmh mh. Pourquoi? Parce que là-bas, un homme qui porte un préservatif, ça voudrait dire en fait qu'il est gay. Parce Ah. que en fait, dans le collectif, seuls les gays avaient besoin de se protéger. Non? Et moi, Ben ça oui. m'avait scotché parce qu'en fait, pour un homme, finalement, quelle que soit son orientation sexuelle, porter un préservatif, c'est Mmh. comme dire: «Beh, je suis gay». Ah, OK. Fait que donc, c'est là que tu dis que la culture est venue quand même jouer sur, le quand faut changer la culture là Mais en ouais, d'un pays là pour venir changer les exact. habitudes là. Et la OK. deuxième chose qui m'avait là vraiment choqué, hem, c'est le manque d'information et l'impact que le manque d'information peut impacter. Et là, il faut que je raconte une histoire très courte là, Mmh. pour illustrer pourquoi je dis ça. On était dans une clinique en fait et on rencontrait une sage-femme qui nous expliquait en fait une histoire qu'en fait il y avait une petite fille qui était arrivée qui malheureusement s'était fait violer et en fait avait attrapé le sida. Non. Ok. Et en fait par manque d'information ses parents l'ont envoyée chez les grands-parents parce qu'ils avaient peur d'attraper le sida en s'asseyant sur les toilettes. Ah ben oui. OK, Non mais ouais. tu te rends compte Mmh. l'absurdité. Ça a pas de sens. Et puis c'est sûr que bon voilà,
Mais ce qui est choquant, c'est ça, c'est le manque d'information, en fait, ou de compréhension des choses et ce que ça peut amener, Ouais. l'impact que ça peut avoir. Mais là, tu dis, Florian, tu avais 20 ans, ça fait combien d'années de ça? Bah, ça fait 13 ans, là. OK, mais c'est quand même pas l parce que ça fait pas 25 ans, là, ça fait pas Non, 13 ans, c'est non, hier, non. là, quand même, là. Ouais, ouais, Puis ouais. est-ce que tu sais, est-ce que tu es resté, au courant à savoir si aujourd'hui ça l'a changé? Puis est-ce qu'ils sont plus conscients? Est-ce qu'ils ont changé leur façon de faire ou leur façon de comprendre? Bah, c'est sûr que, tu sais, là-bas, il y a une antenne locale de l'UNICEF qui continue justement Mmh. à éduquer, sur ça. Mais ce type de changement-là, c'est profond parce que c'est vraiment culturel. Ouais. Il y a beaucoup de choses autour de la religion. Puis, justement, les Jamaïcains, il y a un attachement profond aussi avec la religion, la culture, en fait, derrière tout ça. Donc ça prend du temps. Je Mmh. pense qu'aujourd'hui, c'est sûr que l'information, elle se diffuse plus. Mais il y a une différence entre le fait que l'information se diffuse et le fait qu'elle soit intégrée. Ouais, c'est ça. Tu on a beau l'entendre, mais si au niveau justement culturel, c'est pas encore dans les mœurs, ça changera pas comme ça là, du jour au lendemain. Est-ce que les taux justement de VIH là-bas sont plus élevés que dans d'autres pays? Mmh. Ouais, ouais, Ah ouais. oui, Alors beaucoup? pour être honnête, je me souviens plus des pourcentages, mais c'était beaucoup plus élevé à cause que justement il y avait pas de protection. Il y avait Mmh. aucune protection. Ouais, c'est quelque chose, hein. On s'attendrait pas à ça en 2023, de dire, Mmh. v'là à peine quelques années, puis c'est encore comme ça, là, aujourd'hui, là. Il y a encore une partie de la population qui comprend pas puis qui s'ajuste pas. C'est quelque chose. Mais dis-moi, quel autre voyage tu as fait, par la suite? Est-ce que tu en as fait d'autres? Hem, oui, pas mal en Europe. Après, je pense dans les voyages qui m'ont le plus marqué aussi, il y a eu la Grèce. Mmh, J'ai adoré la Grèce et notamment les îles. OK. Pourquoi? Ouais, comme, Santorin. J'ai trouvé ça magnifique. Ben pourquoi? Parce que c'est ce côté horizon de voir l'eau, mais à perte de vue, de voir le coucher de soleil. C'est Mmh. vraiment à l'horizon où tu vois rien d'autre que le coucher de soleil. Tu as l'impression, en fait, que le soleil, il va tomber. C'est tellement il y a comme rien. C'est magnifique, c'est magnifique. Écoute, je m'en vais là, donner une formation en septembre sur la cartographie financière, justement, à Santorin, en Waouh! Grèce. Fait que je vais avoir le grand bonheur de vivre ça avec mes clients qui vont m'accompagner. Tu sais, j'ai Ouais, le c'est magique. loisir, en tant qu'agence de voyage, de choisir où est-ce que je veux donner mes formations, donc je me suis Ouais, amusée. ouais. Ouais, Mais vous tu me allez vous gâter là. oui, C'est ben vraiment beau. tu nous donneras les bonnes adresses de restaurants ou de qu'est-ce qu'il faut Ouais, c'est ça, parce absolument que la aller bouffe est voir. tellement bonne aussi là. Mmh. De qu'est-ce qu'il faut absolument aller voir à Santorin, en Grèce. Mais, dis-moi, Florian, ces voyages-là que tu as faits, jusqu'à maintenant, comment ils ont, heu, comment ils ont changé ton parcours? Parce qu'on va le dire, là, tu es un coach aussi et Mmh mh. tu es aussi un maître Reiki. Comment ça l'a changé l'homme que tu es aujourd'hui, ces voyages-là? Comment ça teint ce que tu fais aujourd'hui comme métier? Waouh, c'est tellement une belle question. Hem, 1°, je pense vraiment l'ouverture d'esprit. Mmh. L'ouverture d'esprit. Je pense que le voyage forme l'esprit. On dit souvent en France, je sais pas si ça se dit au Québec là, mais que le voyage forge la jeunesse et Mmh. forge l'esprit. Puis moi, ça a vraiment ouvert l'esprit parce que finalement, tu sais, tu nais à un endroit, puis si tu voyages pas, si tu connais pas autre chose, tu connais rien d'autre que qu'est-ce qu'on t'a éduqué ou qu'est-ce que tu connais autour de toi. Mmh. Et le voyage, ça te permet vraiment de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres environnements. Et moi, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir, me rendre compte qu'il existe d'autres choses, il existe d'autres personnes, d'autres modes de pensée, d'autres modes de faire, de savoir-faire, être, etc. Donc, la première chose, vraiment l'ouverture d'esprit. Mmh. La deuxième chose, l'autonomie. Enfin, tu sais, cette capacité à être responsable parce que quand tu es en voyage, il peut t'arriver plein d'affaires ou je pense d'ailleurs qu'il existe même différents modes de voyage. Si tu peux Oui. faire un voyage comme tout organisé, etc. Puis tu peux faire des voyages où tu es comme juste avec ton sac à dos. Mmh mh. Puis tu es là, ça demande en tout cas, de réagir différemment, de pouvoir gérer le risque, l'inconnu aussi de manière différente. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à me connaître. En fait, les voyages, pour moi, ça a été aussi un moyen de partir à ma rencontre de moi, de me connaître par rapport à certaines situations et à me rendre compte que, ah tiens,
là, ça me stresse, là, j'agis comme ça, ah, ça, c'est facile pour moi, ça, c'est plus challenging, tu vois? C'est Mmh comme, mh. Mmh. Comment, raconte-nous qu'est-ce que tu fais, comme métier, là, à tous les jours? Alors, à tous les jours, j'ai quand même 2 business là. Le premier, c'est, dans le fond, je suis fondateur de l'Académie de Reiki, qui est une académie, en fait, pour former, au Reiki, donc sur tous les niveaux. Parce que dans le Reiki, donc, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un soin énergétique par apposition des mains. Ça sert à réharmoniser, en fait, les énergies, les chakras dans le corps. Donc c'est d'origine, japonaise. C'est très lié avec tout ce qui est médecine chinoise, en fond. Mmh mh. Et donc moi, je forme sur les 4 niveaux. Donc le niveau 1 qui est un niveau, finalement pour vraiment plus prendre soin de soi, de pouvoir se faire des autotraitements, OK. mais aussi par exemple sur les animaux, sur les plantes et cetera. Le niveau 2 qui va vraiment aller pour pouvoir faire du reiki, à distance et ce qui ouvre les champs des possibles, parce qu'on peut le faire à des situations, on peut le faire, sur du transgénérationnel, on peut le faire sur, vraiment plein de choses. Mmh. Le niveau 3 qui est le maître praticien, donc à ce niveau-là, on peut ensuite, c'est comme charger puis offrir des soins à d'autres gens. Et le niveau 4 qui est le maître enseignant, ce que je fais. Donc il y a tout un écosystème autour de ça et j'ai un podcast aussi, l'Académie du Reiki, donc OK. qui est dans cet écosystème-là. Et ensuite, j'ai un autre volet plus coaching d'affaires où là, j'accompagne des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, soit à créer et automatiser leur formation en ligne, mais aussi Mmh. à les aider, en fait, parce que je lis dans l'énergie avec, j'ai des skills de médiumnité, donc à aller regarder, en fait, ce qui se fait et de s'assurer justement qu'il n'y ait pas des blocages dans l'énergie ou juste que ça soit aligné avec leur essence qu'ils font dans leur business pour vraiment optimiser tout ça. Wow! Et de là, comme tu dis, ça les voyages t'ont formé à voir plus grand que, ce qui a amené maintenant à aider même dans les choses qu'on ne voit pas, tu sais? Parce que moi, pour la cartésienne que je suis, le Mhm. reiki, l'énergie, c'est pas quelque chose qu'on voit, hein, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qui va faire une différence au niveau justement de vibration, on dit tout le temps, là, mais Exact. de Mais savoir dans quelle vibration qu'on est, c'est pas évident, là. Mmh. exact. Puis c'est marrant ce que tu me dis parce que ce que ça me dit en moi quand je t'écoute, tu sais, je suis comme c'est marrant parce que je pense que le plus grand voyage qui m'est, comme vraiment changé, c'était vraiment un voyage intérieur, mais en allant pas très loin de Montréal, Mmh mh. à Montebello, il y a un centre Vipassana. Je sais pas si tu Oui, connais le Vipassana? absolument, Puis oui. j'ai fait en fait il y a 3 ans une expérience Vipassana, puis ça m'a tellement connecté, à l'intérieur de moi, que ça Mmh. l'a vraiment, tu sais, changé ma vie là, de me rendre compte en fait de plein d'affaires sur lesquelles j'étais comme, tu sais, vraiment accroché identitairement, mais qui en fait ne m'appartenaient pas. Ça a vraiment changé aussi. Bon, ben, il va falloir faire des retraites avec toi dans ce style-là, hein. Donc tu disais que tu es en Europe, fait qu'on va commencer par les faire en Europe. Après ça, tu t'en Non, non, reviens. je suis à Montréal. Ah, tu es rendu à Montréal? Je suis Est-ce à que Montréal. tu Ouais, vis à ouais, Montréal maintenant? tout à fait, je vis à Montréal. OK, OK. Bon, ben, excellent, super. On est à On a les côté. 2 pieds à terre, Europe et Montréal, c'est Ben parfait. ben, c'est bon, c'est encore mieux, c'est encore mieux. On va faire des retraites ces 2 côtés, c'est ça, sur les deux mondes. Autant comme tu dis, au niveau de l'entrepreneur parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture des entrepreneurs, de comprendre que l'énergie au niveau de l'entreprise, c'est tu sais, c'est pas juste cartésien, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste, tu sais, à un moment donné, s'il y a quelque Exact. chose qui fonctionne pas, c'est peut-être justement parce qu'on n'est pas en lignée avec notre essence ou ce qu'on fait, comme tu Tout dis. à Ça fait. peut ressembler à quoi, tu sais, quand toi, tu vois, exemple, un désalignement, ça peut ressembler à quoi les tâches ou les choses qui sont à faire pour revenir dans quelque chose qui a du sens, puis arrêter des fois de se battre contre on ne sait pas quoi, Mmh. mais on se bat contre quelque chose là, dans le fond, tout le temps, tu sais? Exact. Et en fait, ce qui est important, la première élément de réponse, c'est que déjà une entreprise, ça a sa propre existence et en fait, Mmh souvent, mh. on oublie, en fait, on pense que en tant qu'entrepreneur, c'est nous l'entreprise. Mmh. Mais c'est sûr qu'on est le premier acteur dans notre Ouais, entreprise, ouais, mais quand on crée quelque chose, l'humain, c'est la beauté de la chose. À chaque fois qu'on crée quelque chose, on met une partie de nous dans cette chose. ouais, Mais ensuite, cette chose, elle a sa propre identité. Donc une exact. entreprise, finalement, elle a sa propre identité, qu'on le veuille ou non, Mmh elle a sa mh. propre énergie. Et donc, comment on fait pour dialoguer justement entre l'énergie de cette entreprise et nous et s'assurer en fait que c'est en ligne parce que parfois l'entreprise, elle veut autre chose, il y a autre chose qui est Ouais. là pour elle. Et donc, du coup, comment ça marche? C'est déjà faire communiquer
les 2 pour s'assurer, en Mmh. fait, d'aligner, en fait, qu'est-ce que l'entreprise veut, qu'on l'écoute, mais qu'elle, elle nous écoute aussi. Et donc Exact. comme ça, on peut le travailler, dans l'énergie et ensuite, il y a nous, avec nous-mêmes. Et le premier élément, souvent, c'est qu'on ne se rend pas compte, en fait, des croyances limitantes ou des blessures qui déforment, en fait, notre réalité, notre perception du soi. Mmh. Et donc, dans l'énergie, on est capable d'aller regarder et de se rendre compte que, OK, mais là, regarde, c'est pas ça qui est là pour toi. C'est plutôt ça, mais tu t'empêches de ça parce que, au niveau de, par exemple, dans le transgénérationnel de ton père, ils ont eu des problèmes d'argent. Mmh. OK? Et parce qu'il y a eu des problèmes d'argent, toi, en fait, tu en as pas conscience, mais tu fais que recréer les mêmes patterns. OK? Mmh. Tu sais pas, par exemple, garder ton argent, tu fais que, la dépenser. Ou ce que je vois souvent, c'est des personnes qui atteignent des plateaux de verre, tu sais, qui Ouais. n'arrivent pas à avoir, j'en sais rien, moi, plus de 100 000 de chiffre d'affaires. Bah, Mmh parce que dans leur lignée, faire plus de 100 000, il y avait un contrat de loyauté. Tu sais, plus de cent Ouais, mille, c'était plus que leurs parents. Puis c'était pas concevable de faire plus que leurs parents. je Enfin, comprends. tu vois, il y a comme des choses comme Les ça là. blocages, puis surtout, au Québec ici, il y a eu, dans l'ancienne génération, je te dirais que, tu sais, dans les années 50, les seules personnes ici au Québec qui faisaient de l'argent, c'était la mafia. Donc, c'était ceux qui Mmh. étaient pas corrects dans la vie. Fait que faire de l'argent a toujours été associé à tu sais, c'est mauvais, c'est pas bon, on n'est pas des bonnes personnes quand on fait de l'argent. Et ça, je te dirais que je commence à Ouais, le voir, moi, dans les nouvelles générations. Ils n'ont plus cette conscience-là, ça fait trop longtemps. Donc, les grands-parents, les parents, tu sais, de mes générations à moi, là, ils étaient vraiment ancrés là-dedans. Donc, ces peurs-là, comme tu dis, intergénérationnelles, qui ont resté, puis qui fait, ben, tu sais, les jeunes sont un peu plus conscients parce qu'ils se disent, ben, moi, je peux partir n'importe quoi en ligne, puis que ça fonctionne, puis que je vais vendre ça à plusieurs millions. Tu sais, fait qu'ils ont plus cette ouverture-là de dire, ben, c'est pas parce que je suis pas bon, c'est juste parce que justement, je suis bon, j'ai ouais. inventé quelque chose et j'ai réussi à faire quelque chose avec ça, tu sais. Fait qu'on Mmh. on est en train de vivre une bascule, mais effectivement, Exact. certaines générations En plus fait, de maintenant, ce qui est difficultés. intéressant, c'est les plus gros blocages que je vois, justement, qui fait l'alignement avec ce que tu viens de partager, c'est les attentes. Ouais. Parce que les attentes, du coup, forment aussi une forme, en fait, de cristallisation énergique et en fait, quand on a des attentes, finalement, c'est comme si, bah, tu sais, finalement, OK, je veux voyager, mais je veux aller qu'au Mexique. Mais tu sais, si le voyage qui est là pour toi, c'est pas le Mexique, c'est le Panama, Mmh. bah, tu tellement d'attentes sur le Mexique que tu n'es pas capable de voir, en fait, qu'il y Qu'il y a a autre autre chose chose. pour toi, Ouais, tu vois? exact, Et ça, exact. c'est pareil, c'est vraiment rester dans une ouverture totale, en fait, pour être capable de oui, tu sais, c'est important d'avoir des objectifs dans la vie. Oui, c'est important de Mmh. manifester qu'est-ce qu'on veut, mais sans attente, c'est de vraiment rester ouvert à d'où est-ce que ça peut venir et de surtout comment ça peut C'est venir. C'est ça. Avoir de l'abondance, hein, dire abondance plutôt que Mmh. d'avoir 1 million, c'est pas la même demande. C'est pas Exact. on n'obtiendra pas le même résultat parce que c'est peut-être pas 1 million comme tu dis que la vie a pour toi, c'est peut-être même plus. Tandis que c'est tu sais, Mmh. donc si tu demandes juste 1 million, ben, tu vas focuser là-dessus, puis tu focuses peut-être juste pas sur la bonne chose. Je suis d'accord avec toi. C'est fou de Complètement. voir que même si, de façon cartésienne, quand je dis j'amène les PDG débordés à devenir des P, à travailler sur leur entreprise, ben un peu, on fait un peu la même chose de ton côté, c'est que tu le fais en énergie, tu leur fais comprendre qu'ils arrêtent de focuser sur quelque chose qui est peut-être pas bon pour eux, mais au final, on est très complémentaires dans Mmh. Exact. dans notre façon de faire. C'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'on doit dire aux gens qui nous écoutent, moi et Florian, ça doit faire, ça fait quoi, 20 minutes qu'on est en entrevue, ça fait 20 minutes, 30 minutes qu'on se connaît. On apprend à se connaître en ligne avec vous. Donc, je trouve ça vraiment hot. Dis-moi, Florian, si on revient au mode voyage, quel serait le voyage de tes rêves? Mmh. C'est marrant parce que justement, le voyage de mes rêves, là, ça serait plus aligné maintenant avec qui je suis et ça serait d'avoir un voyage plus dans la spiritualité, Mmh. justement, plus, aller rencontrer, c'est marrant parce que tu en parlais tantôt, genre des chamans, des mayas, enfin, tu vois? D'aller découvrir, en fait, d'autres modes de vie que j'ai entreaperçu au travers de formations que j'ai suivies ou de livres que j'ai lus, mais que j'aimerais comme faire l'expérience. Parce Mmh. que pour moi, l'expérience, c'est important. On le voit dans plein de choses, hein, c'est bien de se nourrir
de connaissances, d'informations, mais ça reste qu'à un niveau mental. Puis faire l'expérience, c'est vraiment le vivre, avec tous ses sens. Ouais. Puis Et ça me plairait là, tu vois? tu vois, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Ils ont un peu de difficulté à comprendre qu'est-ce que c'est une immersion, mais je pense que tu viens de trouver les mots. C'est de vivre l'expérience de la transformation. Parce que Ouais. d'avoir des connaissances, c'est une chose, de développer ses connaissances, c'est important, mais ça va être par l'expérience qu'on va développer, en fait, notre capacité à utiliser cette connaissance-là, hein? Et moi, quand je fais un voyage formation immersion, tu vois, en moins de 16 jours, je vois des transformations vraiment Mmh. hallucinantes de gens qui réalisent des choses, même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'ils ont leur entreprise, ils réalisent des choses tellement intenses que quand ils reviennent dans leur entreprise, ils font des virages 360 parce qu'ils ont découvert tel ou tel point. Donc, c'est Ouais. vraiment le fun de voir ça. C'est comme tu dis, l'expérience, l'immersion, le fait de pouvoir le vivre, il y a rien de mieux. Mais complètement. Puis, tu vois, ce que tu proposes, pour moi, c'est vraiment important et les gens en ont de plus en plus besoin Mmh. aujourd'hui et encore plus post-pandémie, tu sais. Les gens, ils ont du mal à se mettre en action, ils Ouais, ont du mal à faire l'expérience des choses et en fait, les transformations les plus profondes, elles se font dans l'expérience. absolument. Elles se font quand tu le sens dans tout ton corps, quand tu connectes ton mental, ton corps, les sensations, les émotions. Si tu vis au tout travers de ta tête, il se passe rien là, tu es comme coupé du monde. Exact. Exact. C'est puis se mettre dans l'action, comme tu dis, le post-COVID a amené quand même les gens sont gelés dans leur façon de faire ou dans qu'est-ce qu'ils peuvent faire, dans leur peur, dans la «Ouais, mais les qu'est-ce qui va se passer?» et tout ça. Puis quand on les sort de cet environnement-là, puis ils font comme: «Mais mon Dieu!» c'est comme s'il y avait un choc électrique, là, «Mais mon Mais Dieu!» oui, mais oui, Tu sais, je peux vivre, je peux redécider, je peux choisir, je peux ben oui, c'est mais comme c'est complètement. possible. Mais Tu on sais, moi, je dirait mmh, reçois, mmh, je fais aussi des soins individuels à Montréal en soins Reiki, par exemple, puis j'ai jamais vu, puis avec beaucoup d'amour, hein, je veux dire, c'est juste un constat que je fais, j'ai jamais vu autant de gens qui sont déconnectés de leur corps et qui en ont pas conscience. ouais, OK? C'est comment on peut en prendre conscience, c'est justement quand on n'arrive pas à dormir. On est tout le temps avec de l'anxiété, on est stressé, on n'a plus le goût de rien, on n'a plus vraiment de désir. Tu sais, ça, c'est déjà des signes qui montrent que on est comme déconnecté du corps là, tu sais? ouais, Et de nos émotions. Puis ça là, c'est tu sais, si vous nous entendez et puis vous ressentez ça, tu sais, allez chercher de l'aide, faites-vous accompagner absolument. parce qu'il y a rien de pire que d'être déconnecté, de plus avoir de désir, de se laisser, tu sais, aller et cetera là, on est des êtres humains, on est fait pour vivre, on est fait pour avoir des désirs, on est fait pour Ouais. avancer. Le désir, tu sais, c'est de l'énergie là qui nous permet de nous mettre, de nous faire avancer, de nous mettre en action. Ouais, puis moi, je te dirais, tu sais, avec d'autres mots, ce que je vois, chez les entrepreneurs, c'est, de sentir, d'avoir une charge mentale. Ils sont rendus avec des charges mentales trop élevées. Tu sais, ils sentent que Ouais. c'est tellement, de décisions à prendre dans une journée qui arrive le soir, ils savent même plus qu'est-ce qu'ils veulent pour souper, tu sais, ou leur conjoint, Mmh. conjointe leur demande quel restaurant on va choisir. Ils savent même plus quel restaurant choisir tellement que tu sais, c'est trop. C'est rendu trop autant, émotionnellement, physiquement, mentalement. Puis j'expliquais, j'ai fait un podcast là-dessus sur les 5 sortes de repos qu'un entrepreneur a besoin. Ouais, C'est pas juste le sommeil, là. On a besoin plus que ça et effectivement, je pense le que repos du mental. oui, oui, absolument. Mais je pense que le fait que l'immersion fonctionne bien, les voyages, formation, immersion fonctionnent bien, c'est un peu pour ça, parce que les gens viennent se reconnecter à qui ils sont, puis ils réalisent que Mmh. où est-ce qu'ils sont, c'est peut-être pas ça qu'ils veulent à maintenant. C'est plus ça qu'ils veulent maintenant. Et la beauté de la chose, c'est que je leur permets de garder leur entreprise, de ne pas la fermer, de ne pas la vendre, de la garder, mais de travailler 5 à 10 heures par mois dedans puis de faire autre chose qui va être beaucoup plus en connexion avec ce qu'ils veulent obtenir, ce qu'ils veulent faire. Tu sais, on parlait en début, avant qu'on enregistre le podcast, où est-ce que tu disais, tu sais, les multipotentiels, d'avoir plusieurs entreprises, mais tu sais, on n'a pas besoin d'être multipotentiel pour avoir plusieurs entreprises. Il faut juste Mmh. savoir comment. Comment, tu sais, parce que les gens se disent: «Ouais, ça me prendrait un directeur général, un mini moi». Ben non.
Parce que des mini-moi, ça n'existe pas. Hein? Celui qui a tes compétences, qui est en train de faire ce que tu fais, OK? Exactement comme tu le fais. Fait que ça n'existe pas. Ouais, Donc, comment je vais déléguer ma direction générale? Ben, je vais créer des départements. Je vais mettre des responsables de chacun de ces départements-là. Donc, je vais apprendre comment arrêter d'être le PDG débordé pour devenir le président. Puis après ça, je vais pouvoir avoir plusieurs entreprises, mais surtout, je vais pouvoir rester dans ce que moi, j'appelle ma zone de génie. Toi, probablement que tu ouais. l'appelles dans la zone d'énergie. Mais en fait, c'est marrant parce que ce que tu dis, je fais le même parallèle dans l'énergie avec Mhm. les gens. C'est-à-dire que, tu sais, toi, c'est devenir le P de votre entreprise, puis finalement de déléguer votre gestion de Ouais. tes départements, etc. Moi, je le dis, c'est comme à un moment donné, prendre conscience en fait qu'on n'est pas juste nous. Ok, Mhm. on a, tu sais, dans notre corps, aujourd'hui, ça a été prouvé dans les neurosciences, il y a plein de conscience et d'intelligence dans notre corps. Tu sais, il y a même de l'intelligence dans chacune de nos cellules. Donc, qui dit intelligence dit conscience. Ok, Mhm. fait que c'est de prendre compte que c'est comme si on était un chef d'entreprise, mais de notre corps, puis qui il s'allait s'aligner avec chacune des consciences de notre corps, notre tête, notre mental, notre estomac, notre bras, ok, et puis tout ça, à un moment donné, les écouter sans s'identifier à eux pour être capable justement d'orchestrer tout ça et de faire aller tout le beau monde dans une direction. Mhm. Mais d'avoir son mot à dire et d'être capable de dire, ben non, là, c'est pas ce que je veux. Puis tu sais comment dire, ben non, c'est pas ce que je veux, mais surtout, ben, qu'est-ce que je veux? Parce que souvent, les gens savent qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, Ouais. mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Mhm. Ouais. Écoute, Tu vois? j'avais, juste avant notre entretien, on était dans un groupe, puis on avait une entrepreneur qui disait, elle dit: «Écoute, présentement, là, elle dit, je suis même plus capable de décider, là. Elle dit, je suis tellement débordée, il y a tellement d'ouvrages sur mon bureau. Elle dit, le bébé qui pleure, puis là, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai à faire, je sais plus c'est quoi mon problème urgent, je sais plus rien, tu sais». Puis je lui disais, ben, je dis: Ouais. «Écoute, il te manque 2 choses. Une cible, parce que si tu sais pas Mmh. vers quoi tu t'en vas, ben, tu peux pas décider quel pas tu vas faire en direction de. Et 2, ben, ton plan stratégique qui est de repartir de cette cible-là puis de reculer, hein, petit pas pour dire aujourd'hui, c'est quoi le pas que je vais faire en direction de. Mmh mh. Puis Mmh. après ça, ben, quand justement tu as des choses qui viennent interagir, ben, tu es capable de dire ça ne rentre pas dans ma cible. Fait que je suis capable de dire non Mmh. et je me sens pas coupable, puis je suis capable de faire des bons choix, tu sais? Fait que c'est exactement, c'est fou comment on dit tous la même chose, mais avec des mots différents, mais avec une énergie aussi différente. Toi, tu travailles l'énergie. Exact. Moi, je travaille beaucoup plus dans le mental pour les cartésiens de ce monde. Mmh. Et il faut de tout. Absolument. Je trouve que c'est la beauté, c'est la beauté. Quand on démarre dans l'entrepreneuriat, souvent, on a cette peur de se dire: «Ah non, mais comment je vais faire par rapport aux autres?» Et on se compare et cetera. Mais la réalité, c'est que je crois pas, en fait, qu'on réinvente les choses. On s'approprie les choses avec notre propre identité, avec notre propre couleur et on va chercher en résonance des gens, en fait, qui sont rendus là où on est. OK, mais tout ça, c'est impermanent aussi parce que des gens qui sont rendus là où, par exemple, ça peut résonner avec moi aujourd'hui, ces mêmes personnes, demain, peuvent résonner avec toi et inversement parce que, tu sais, c'est pas linéaire, en fait, tout ça. Non, tout à fait, tout à fait. Écoute, Florian, un grand merci, d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. C'était un superbe moment. Puis, si les gens veulent te rejoindre justement parce qu'ils ont besoin de travailler sur leur énergie, est-ce que tu le fais seulement qu'en présentiel? Tu le fais en virtuel? De quelle façon on peut te rejoindre? Où on peut te retrouver? Ouais, je fais les 2. Le plus simple, en fait, c'est directement, sur mon site internet floriannoutsos.com. Vous pouvez mettre ça dans Google, ça apparaîtra ou après je suis présent aussi, bah, sur Instagram, Facebook, pareil avec mon nom et prénom, vous allez me rejoindre, si ça vous tente. Et juste nous rappeler le nom de ton podcast? Bah, dans le fond, j'en ai 2. Donc, il y a l'Académie du Reiki qui clairement, c'est que autour du Reiki et Mmh. j'en ai un deuxième qui s'appelle Les Éveillés, qui est vraiment un podcast là où je mets en avant, en fait, d'autres entrepreneurs ou des partages ou des outils justement pour favoriser l'éveil spirituel. Wow, super. Ben, un grand merci d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Merci aux auditeurs qui ont resté avec nous jusqu'à la fin et nous, on se donne rendez-vous, la semaine prochaine. Merci tout le monde. À bientôt. Au Merci revoir. Lucie. Merci Florian. Au revoir.